Je m'appelle Alex Basilio, j'ai 21 ans. Je suis né et j'ai été élevé au Morro de Santa Marta, Rio de Janeiro, Brésil. Je pratique les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 13 ans. J'ai fait de la capoeira, du muay thai, du kickboxing, du judo, du jiu-jitsu. Le plus cool, c'est qu'ici au Brésil, on peut pratiquer plusieurs disciplines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le circuit professionnel de free fight, la plupart des grands combattants sont brésiliens. Oui, au début, quand j'ai commencé, c'était pratiquer pour pratiquer. En fait, c'était pour dire « je suis un combattant ». Mais au fur et à mesure de mes entraînements et la croissance du mouvement free fight au Brésil, tout ça a commencé à mûrir dans ma tête et je me suis dit que je devais avoir un but. Depuis 1993, le free fight déferle sur le monde. Ce nouveau sport de combat qui déchaîne les passions dans les stades rencontre un immense succès aux États-Unis, au Japon et au Brésil. Le free fight est une forme de lutte qui associe les techniques les plus efficaces de tous les arts martiaux. Au Brésil, on a commencé par le nommer Vale Tudo, ce qui signifie tous les coups sont permis, car à l'époque, il n'y avait pas de règles. Aujourd'hui, certains l'appellent MMA, Mixed Martial Arts, car c'est un mélange de tous les arts martiaux existants. Free Fight, Vale Tudo, MMA, trois noms pour désigner un seul et même phénomène, l'art martial le plus efficace aujourd'hui. Le Brésil est devenu la terre des meilleurs combattants du monde. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que tout a commencé. Mélange spectaculaire de techniques de défense et de danse, issues du folklore africain, la capoeira a été inventée par les esclaves, probablement originaires d'Angola, à leur arrivée au Brésil à partir du XVIe siècle. Tout en faisant croire à une danse, les esclaves noirs eurent l'idée d'inventer une forme de résistance et de lutte pour se défendre contre leurs oppresseurs. Ils élaborèrent des techniques redoutables à l'insu de leurs maîtres qui ne virent que du feu. Plus tard, après l'abolition de l'esclavage, la capoeira devint l'art martial le plus populaire du Brésil. Tout le monde l'a pratiqué comme un art de défense personnelle. Il y a de nombreuses prises dans la capoeira, comme le coup de tête, les saisies et les balayages, les coups de genoux, enfin les techniques dangereuses comme avec le tranchant de la main par exemple. Nous avons toute une variété de frappes avec les mains. La capoeira dispose de tous les moyens pour pouvoir lutter contre tous les autres arts martiaux. E temos uma vantagem. Nous, les capoeiristes, nous avons un autre avantage.
Nous sommes rapides et nous pouvons esquiver très vite. Et puis nous sommes endurants. Alors, quelle est la situation de la capoeira aujourd'hui ? Elle fait partie du folklore et ça rapporte de l'argent. Le hip-hop s'est approprié des mouvements issus de la capoeira, comme tourner sur la tête, faire des acrobaties. Le monde entier admire la capoeira pour cette beauté. Alors ici, beaucoup pensent que si cette lutte redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire violente, la capoeira perdra son charme. Jusque dans les années 40, la capoeira resta le sport de combat le plus pratiqué au Brésil. Mais bientôt, un autre art martial allait en décider autrement. J'ai découvert le jiu-jitsu chez moi, à Santa Marta, dans le cadre d'un programme socio-éducatif. Mais aujourd'hui, je m'entraîne avec Maître Saporito à l'Académie de Carlson Gracie, une des meilleures écoles du Brésil. Aujourd'hui, le jiu-jitsu est l'art martial le plus diffusé au Brésil. Il a littéralement supplanté le judo, la capoeira et tous les autres arts de combat. À l'origine, le jiu-jitsu est japonais. Il est la base de tous les arts martiaux et donnera naissance notamment au judo et à l'aïkido. Cette discipline portée à son sommet par la famille Gracie est devenue un art martial brésilien à part entière. Un jour, par curiosité, j'ai décidé de faire un cours de jiu-jitsu pour voir comment c'était. Je me rappelle à cette époque que Carlson a pris un petit gamin comme ça et il l'a mis à s'entraîner avec moi. Et je lui ai demandé, je ne pourrais pas m'entraîner avec quelqu'un de plus grand ? Il m'a dit non. Et j'ai commencé à m'entraîner. Le petit m'a pris 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il m'a tordu dans tous les sens. Et là, je me suis dit, c'est l'art que je dois pratiquer. C'est ça que je dois apprendre. Le jiu-jitsu est un art de combat incontournable dans la pratique du free fight. En lutte au corps à corps, il est techniquement l'art le plus efficace qui ait jamais existé. O jiu-jitsu começou há 2.500 anos atrás. Le jiu-jitsu a commencé il y a 2500 ans avec les moines tibétains. De là, il est parti en Inde. De l'Inde, il est allé en Chine. Et de la Chine au Japon. Et c'est au Japon qu'il est réellement devenu un art. Ils l'ont transformé en art de combat. L'art de combat japonais s'appela le Jujitsu, l'art des samouraïs. D'anciens textes japonais font référence à divers types de luttes et le nom de Jujitsu apparaît au XVIIe siècle, au début de la période Edo. À la fin du XIXe siècle, Jigoro Kano commença l'étude passionnée du Jujitsu au point d'en acquérir une grande maîtrise. À cette période, l'abolition des classes, la disparition des guerriers et l'interdiction du port du sabre eurent raison de l'intérêt du public envers le Jujitsu traditionnel. Jigoro Kano en profita pour entreprendre une complète révision de l'art, en retirant tous les coups dangereux et en supprimant les techniques mortelles. Il fonda sa propre école, le Kodokan, et nomma sa méthode Judo. Désireux de faire connaître son art aux Occidentaux, il envoya ses élèves à travers le monde. Parmi eux, Mitsuyo Maeda. Ce jeune japonais expert en judo était l'un des meilleurs disciples de l'école Kodokan. Maeda commença son périple aux États-Unis. Pendant sa tournée martiale, il releva plusieurs défis contre des boxeurs et des lutteurs américains. Son voyage l'amena en Europe où il signera plusieurs combats d'anthologie, utilisant souvent des techniques non autorisées par le Kodokan au lieu d'emprunter la voie douce du judo.
Cette utilisation du Jujitsu provoqua les foudres de Jigoro Kano, qui exclura son élève du Kodokan. En Espagne, Mitsuyo Maeda se fera appeler Conde Koma, un nom qui restera dans les mémoires. Au début des années 20, Mitsuyo Maeda se voit confier des responsabilités par le gouvernement japonais. Il se rend au Brésil avec pour mission d'implanter une colonie japonaise à Belém. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Gastao Gracie, un descendant de colons écossais qui œuvra en sa faveur en usant de son poids politique. En témoignage de reconnaissance, le japonais proposa à Gastao Gracie d'enseigner le jujitsu à ses fils. À ce moment précis, l'art martial japonais va changer de continent. Et c'est cet accident historique qui va modifier à jamais la destinée de toute une famille. Après 4 ans d'enseignement avec Mitsuyo Maeda, 2 des enfants Gracie, Carlos et Helio, s'installent à Rio et continuent seuls le perfectionnement du jujitsu qu'ils avaient appris. C'est la naissance du jujitsu brésilien. Seuls, sans leur maître qui était resté à Belém, ils ont cherché à développer ce précieux art martial. Ils ont commencé à monter leur première école de jujitsu qui était située rue Marques de Abrantes. Helio, le plus jeune des 2 frères Gracie, s'avéra être un disciple acharné et passa des heures à s'entraîner. Helio était un homme de faible constitution. Il a donc naturellement commencé à développer des techniques qui pourraient lui servir en combat réel. Sa vision était simple. Comment une personne plus faible physiquement pourrait neutraliser un adversaire plus fort ? Ce chercheur de génie inventa les bases de ce qui deviendra le jujitsu brésilien et l'enseigna aux légions de fils, de petits-fils et de neveux Gracie. Aujourd'hui, nous allons au championnat mondial de Jiu-Jitsu brésilien, qui est organisé par Carlinhos Gracie, l'un des fils de Carlos Gracie. Ce championnat réunit de grands athlètes, les grandes ceintures noires du Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu, c'est que de la technique. Des techniques d'immobilisation et de finalisation. Il n'y a pas de sang. Ce n'est pas comme dans le free fight. L'athlète sait s'arrêter quand ça devient dangereux et les arbitres encadrent bien la compétition. Bon, parfois il y a des accidents. Un coup mal placé, un pied maladroit sur le visage du combattant, mais c'est très rare. Le Jiu-Jitsu est un sport très pacifique et très technique. Une fois par an a lieu le mondial de Jiu-Jitsu brésilien. Ce tournoi de référence réunit les pays du monde entier. Aujourd'hui, le Jiu-Jitsu brésilien est très répandu dans le monde. Et la famille Gracie, qui y contribue depuis 3 générations, a pour but de créer une vraie fédération et d'en faire peut-être un jour une discipline olympique. Je crois que l'objectif de tous les combattants de Jiu-Jitsu, c'est pouvoir participer à un mondial une fois dans sa vie. Surtout quand ça se passe chez toi, ici, au Brésil. J'arriverai certainement à un championnat mondial. Et je crois que je m'en sortirai plutôt bien. Aujourd'hui, afin d'être considéré comme un combattant complet, il faut passer par le Jiu-Jitsu,
Depuis 70 ans, les pratiquants de Jiu-Jitsu sont présents dans le free fight. Et c'est par eux que le free fight est arrivé. Alors on peut pratiquer plusieurs arts martiaux, mais le Jiu-Jitsu est primordial. Pour être un lutteur de free fight, un vrai lutteur complet, il faut avoir une base très solide de Jiu-Jitsu. En 1953, Helio Gracie lance un défi au plus grand judoka de l'époque, Kimura. Celui-ci, basé au Japon, apprend la nouvelle par presse interposée et décide d'envoyer au Brésil Kato, son meilleur élève, pour relever le défi. L'inventeur du jiu-jitsu brésilien allait ce soir-là faire ses preuves. Il n'y a pas longtemps, j'ai relu des vieux articles sur notre famille. Et je me rappelle que mon père disait que le nom de la famille a été fait de sang, de sueur et de larmes. Sang, parce qu'on a dû prouver à tout le monde l'efficacité de notre art. Et pour le prouver, il a fallu monter sur le ring. Sueur, parce qu'on a dû travailler dur pour y arriver. Et larmes, parce qu'on n'a pas toujours été heureux de faire tout ça et pas toujours satisfait des résultats. Le Gracie Jiu-Jitsu, c'est se battre sans se faire taper. Essayer d'immobiliser l'adversaire sans devoir le frapper en retour et lui prouver qu'on a les moyens techniques de lui faire un étranglement et des torsions. Ainsi, on arrive à dominer l'adversaire sans se faire massacrer. Le Gracie Jiu-Jitsu n'a pas seulement changé le monde des arts martiaux, il l'a révolutionné et pour longtemps. Le karaté, le kung-fu, la boxe, ces disciplines pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, sont des sports qui finissent exactement là où nous commençons. La plupart de ces sports de combat n'ont pas beaucoup de connaissances en corps à corps. Ça ne sert à rien d'être bon à la boxe ou au karaté si vous ne savez rien de la lutte au corps à corps. Mais si vous êtes bon au jiu-jitsu, vous avez une grande chance de gagner, car 90% des combats finissent au sol. L'année 1993 marque un tournant dans le monde des arts martiaux. Rorion Gracie, fils aîné d'Helio Gracie, crée aux États-Unis l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Dans la pure tradition du vale-tudo brésilien, les meilleurs combattants d'arts martiaux, toutes disciplines confondues, s'affrontent dans une arène octogonale et grillagée, sans limite de temps. Como no Coliseu, né? Nos tempos antigos. Jogar dois homens ali na arena. Comme au Colisée dans la Rome antique, il y a deux hommes dans l'arène et un seul s'en sortira.
Rorion Gracie a vraiment été un génie. Son idée brillante était de prouver la supériorité du Jiu-Jitsu à travers son frère Royce, qui était moins costaud que les autres combattants. People do not understand that this is very strong. It's got to be a great joke. Oh, definitely. Definitely. He's down. Yes, he's down on the ground. Yes. Watch it. Or you take his left leg and go over the top. E o Royce mostrou em 3 edições, né? Après 3 victoires consécutives, Royce a montré que le jiu-jitsu brésilien est l'art le plus efficace de tous. Et là, ça a été la révolution dans le monde des sports de combat. Au début, tout le monde en voulait au Gracie, mais plus tard, des combattants de karaté, de muay thai, de judo, de lutte, tout le monde est venu au jiu-jitsu. Ils ont tous découvert l'importance de cet art, et là, ça a été le choc. Dans les années 50, Helio Gracie avait déjà provoqué une première révolution au Brésil avec son jiu-jitsu brésilien. Toujours dans le but de prouver l'efficacité de cette discipline, il défia à l'époque tous les arts martiaux un à un. Karaté, boxe, capoeira. Les premiers combats sans règles sont organisés. C'est la naissance du Vale Tudo. Tous les coups sont permis. La seule issue est le chaos ou l'abandon. En 1955, un conflit au sein de l'école Gracie provoqua le plus grand combat de Vale Tudo de l'histoire. Il opposa le grand maître Helio Gracie, créateur de la discipline, à un ancien élève de l'académie, Valdemar Santana. Celui-ci, âgé de 26 ans, pesait presque 100 kilos. Helio, alors âgé de 44 ans, n'en faisait que 66. L'élève avait défié le maître, et l'issue du combat du siècle resta incertaine jusqu'au bout. Cette incroyable lutte dura 3 heures et 20 minutes. En perdant la lutte contre Valdemar, la situation est devenue un peu délicate, car c'était une des meilleures écoles de jiu-jitsu du Brésil. Alors que s'est-il passé? Quelques élèves ont quitté l'école et ont couru vers Valdemar, l'actuel champion. L'école Gracie s'est vidée petit à petit. Alors Carlson, le neveu d'Helio, n'a pas accepté cela. Il a dit « Valdemar, je te lance un défi, je veux lutter contre toi ». Ce combat de Vale Tudo a eu lieu au Maracazinho, un des plus grands stades de Rio. C'était aussi important qu'un match de football. Cet endroit pouvait contenir jusqu'à 30 000 personnes, et il y en avait encore 5 000 qui attendaient dehors. Des gens venaient simplement pour voir les combats de Carlson, parce qu'ils pensaient que ce petit gamin de 19 ans, si maigrichon et pesant 75 kilos, contre un homme de 26 ans pesant 100 kilos, ils croyaient que ça allait être un massacre. Et pourtant, Carlson allait laver l'affront et retrouver l'honneur perdu de la famille Gracie. Carlson Gracie agissait techniquement et gagnait sans violence. Il n'a jamais perdu un seul combat. Aujourd'hui, je vais voir un cours de la Nova União, qui se trouve à Botafogo. Là-bas, l'entraîneur est un des meilleurs du Brésil. C'est André Pederneiras, qui est une ceinture noire de Jiu-Jitsu formée par Carlson Gracie. La Nova União est une excellente académie, d'où sortent un paquet de champions, des champions de free fight. Ici, nous avons des lutteurs de toutes les disciplines, mais la majorité d'entre eux sont des lutteurs de Jiu-Jitsu qui veulent combattre en compétition de free fight. La majorité des gars ici sont ceintures noires de Jiu-Jitsu, et ils s'entraînent également en boxe anglaise, en muay thai, afin d'être plus complets pour combattre en free fight.
La semaine prochaine, il y a un championnat de free fight à Sao Paulo et un de nos garçons va combattre là-bas. Pour que notre élève soit bien préparé, on doit le confronter à la réalité du combat qu'il doit faire. Alors pour tester sa résistance, il affronte tous les membres de l'académie, un à un, sans s'arrêter. Comme ça, le jour du combat, il aurait une bonne condition physique. Je pense qu'il a une chance. Il s'entraîne vraiment avec des bons athlètes et lui-même est très motivé. Je pense qu'il est prêt. L'entraînement ici est vraiment super. En fait, pour vous dire la vérité, je n'avais jamais eu l'opportunité de voir un vrai entraînement de free fight. Et je vois que les gars ici se donnent vraiment à fond. En les observant, je me mets à leur place et ça renforce vraiment mon envie de combattre. Leur niveau est vraiment excellent et l'endroit où ils s'entraînent est vraiment bien aussi. Il faut féliciter André Pederneiras pour le travail qu'il fait. C'est vraiment du bon boulot. Aujourd'hui, je dois progresser, c'est-à-dire monter en grade et puis acquérir de nouvelles techniques. Quand j'y arriverai, tout ce dont j'aurai besoin, c'est de m'entraîner à fond, afin de débuter par exemple dans un championnat amateur. Et plus tard, si ça marche, j'aimerais faire des compétitions professionnelles de free fight et être au milieu de grands combattants. Je fais du Muay Thai ici avec Vinicius Rousseau, depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Au début, j'ai fait du Muay Thai parce que c'était la mode. Tout le monde en faisait. De nos jours, c'est plutôt obligatoire. Tu es obligé de faire plusieurs arts martiaux. Les combattants d'aujourd'hui doivent être préparés à toutes les situations. Jab, peito, pega de trás. De novo. Jab, peito, pega na frente. 2, peito, pega de trás. 2, peito, pega na frente. Canelou, 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 canelou. Joelho, joelho. 2. Jab. 4, chutou cá de trás. De novo. Chega sexta-feira, 1h da tarde. Já me ligou porque tá em Cabo Frio aqui. Pour moi, Alex est un exemple. Quand il était jeune, je l'ai tout de suite repéré. On sait quand les athlètes sont prêts à tout pour réussir. Ils ont un but, ils sont déterminés. Lui, il ne manque pas un seul entraînement. Il est motivé, je pense qu'il ira très loin. Canelou, canelou. 2, canelou. Isso, pega a distância. Isso. Separa. Break. Vai. 2, canelou. Isso, deixa só falar canelada. Isso, bom, Brasil. Boa. Du Muay Thai também tem Vanderlei Silva. En ce qui concerne le Muay Thai, pour moi la référence mondiale c'est Vanderlei Silva, un Brésilien de l'académie Chute Boxe. Chaque fois que je le vois combattre à la télévision, j'essaie d'observer, d'apprendre quelques nouvelles techniques. Ensuite, j'arrive ici à l'école et j'essaie de travailler les mêmes enchaînements que lui, afin d'être presque, enfin je dirais pas à son niveau, mais de m'en approcher. Au Brésil, 2 grandes écoles brillent dans les compétitions internationales de free fight. La Chute Boxe
d'où est issu Wanderlei Silva, véritable star du Pride, qui est une compétition de free fight organisée au Japon et probablement la plus prestigieuse au monde. Et la BTT, Brazilian Top Team, où s'entraîne Rodrigo Minotauro Nogueira, un phénomène de jiu-jitsu brésilien, également grand champion du Pride. La Chute Box a été créée il y a 25 ans par Fredrigo Rudimar. Située à Curitiba, elle s'inspire du Muay Thai pour former ses futurs champions. Ici, nous sommes à l'académie Chute Box, dont le siège est à Curitiba. C'est l'école où je m'entraîne depuis que j'ai 13 ans, quand j'ai eu ma ceinture noire. Et c'est là que j'ai fait toute ma carrière. J'ai commencé à pratiquer le free fight quand j'avais 20 ans. Et je lutte professionnellement depuis 9 ans. J'ai gagné 2 fois le Pride et j'ai été 3 fois champion du monde de Vale Tudo. Le free fight a connu une grande croissance au Brésil depuis que j'ai gagné le Pride. Il y a de nouveaux athlètes, des gens qui ont commencé à pratiquer à cause de ça. Je suis très content de pouvoir contribuer à la croissance de mon sport au Brésil. J'ai déjà fait 35 combats. Je suis déjà à la moitié de ma carrière car j'espère en faire 70 en tout avant d'arrêter définitivement. Ensuite, je pense continuer à faire connaître ce sport, à démontrer que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut que les gens puissent voir des combattants pratiquer pour que ça devienne un sport très populaire partout dans le monde. Mario, we talked about it earlier. 1:45 remaining round 2, and Jackson walks into a right hand, and he's stunned. He's rattled. Chocolate, there's a knee again, reminiscent of the middleweight tournament. Le free fight est très porteur aujourd'hui. Il y a pas mal de lutteurs qui en vivent au Brésil, et même très bien. Le free fight est en train de prendre un peu plus de place chaque jour, et de nombreux combattants s'y consacrent pleinement. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. À l'époque, c'était un loisir. J'ai continué parce que j'ai bien aimé ce sport. Aujourd'hui, c'est devenu mon métier. J'avais 20 ans lors de mon premier combat. Je me suis entraîné au Muay Thai ainsi qu'au Jiu-Jitsu. Oui, je me suis beaucoup entraîné dans ces deux disciplines. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie et je n'avais jamais imaginé que ça pourrait devenir mon gagne-pain. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je fais ce que j'aime. Nous utilisons des élastiques pour nous donner de la puissance, de la force. C'est un entraînement spécifique pour la préparation au combat. On fait également de la course et de la natation. L'élastique, c'est complémentaire. L'élastique, c'est une invention de Macaco. Il est arrivé de Sao Paulo aujourd'hui, bien décidé à nous en faire baver. Chute de joelhada, acabou. Chute de joelhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis un grand fan de Wanderlei Silva, car il a une détermination et un cœur gros comme ça. Il est mon modèle, je m'en sers comme miroir.
Il me donne de la force pour m'entraîner. S'il me choisit comme remplaçant, il faut que je continue à faire des efforts sur le ring. Et pendant les entraînements pour mériter cet honneur. Mauricio Shogun is 23-5-10. This guy means business, ladies and gentlemen, and look at him, another stop, and now just raining in those lefts and rights on Kanahara. This is Brazil. Another stop. That's what they do. Another soccer kick. How much was the referee going to... Eu acho que muito treinamento, muita união. Donner des coups de poing et des coups de pied, ça, tout le monde peut le faire. C'est le mental qui fait la différence. Mas é como conduzir isso, como você levar isso para La Chute Boxe est l'école qui arrive le mieux à gérer l'aspect psychologique de l'athlète sur le ring. Chez nous, il y a fusion entre le corps et l'esprit. Le sport de combat est quelque chose de fort. Il faut le respirer. Il faut surtout avoir une tête bien faite et être bien entouré. Sinon, on peut se perdre. Boas pessoas do teu lado, provavelmente você vai afundar. Hoje o Brasil é a meca do... Le Brésil aujourd'hui est considéré comme la Mecque du free fight par son histoire. Pas uniquement à cause de la Chute Boxe. Il y a d'autres académies. Les différentes écoles ont permis au Brésil d'être très bien représenté par de grands sportifs qui ont mélangé Muay Thai et Jiu-Jitsu. Estão representando muito bem a nossa terra. La Brazilian Top Team, ou BTT, est basée à Rio de Janeiro. Cette académie est connue pour ses grands techniciens en jiu-jitsu brésilien. Elle a été fondée en 2000 par des anciens élèves de Carlson Gracie. Carlão, vamos jogar as 7 apostadas. D'abord, je m'entraînais à l'école de Ricardo de la Riva, une ceinture noire formée par Carlson Gracie. Mais quand tous les athlètes ont quitté cette école et ont fondé la BTT, j'ai décidé de venir ici car c'était l'entraînement le plus complet. Une équipe formidable, la plus forte, la meilleure qualité technique. O melhor time, o mais forte, tinha qualidade técnica melhor. J'ai commencé les combats de free fight en 1999. Au début, j'ai eu l'impression d'un sport pas très régulier. Pour quelqu'un qui pratique les arts martiaux, ça pouvait paraître très violent. Puis peu à peu, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai vu que les athlètes qui participaient au combat de free fight étaient bien préparés pour ça. Pour nous, c'est un sport comme un autre. Si je décidais de faire du snowboard, je tomberais. Ça pourrait être dangereux pour mon corps. Non, si on est bien préparé, ce sport n'est pas vraiment violent. Ici, à la BTT, nous avons l'habitude de regarder les cassettes des combats de l'adversaire, pour ensuite pouvoir élaborer une stratégie. Mais les Brésiliens ont un autre avantage. Ils savent improviser et changer de tactique pendant la lutte. Quand je suis dans un combat au Japon où il y a 80 000 spectateurs, je ne peux pas penser que je donne un spectacle pour tout le monde. Ce à quoi je dois penser, c'est que je vais lutter avec cet homme, en face de moi. Alors je le regarde lui et personne d'autre. Je combats beaucoup et aujourd'hui je suis un des lutteurs les plus expérimentés du monde. J'ai commencé à combattre en 1991 quand la discipline du free fight n'existait quasiment pas. Je fais ça depuis longtemps. La partie entraînement technique a été créée par moi à la BTT car j'avais de l'expérience. J'ai révélé pas mal de lutteurs. La Brazilian Top Team est un centre d'études des arts martiaux. Bien sûr, notre base est le Jiu-Jitsu brésilien, mais nous cherchons à nous entraîner également en lutte, en boxe, en Muay Thai. Et notre objectif est de former un lutteur parfait qui sera capable de sortir vainqueur dans tous ses combats. Dans les premières manifestations de free fight,
c'était violent. C'était violent parce qu'il n'y avait pas de règles. Voilà. Et quand il n'y a pas de règles, forcément, on va arriver vers les débordements. Et pour n'importe quelle discipline, c'est la règle qui va créer la discipline. Et s'il n'y a pas de règles, forcément, ça ouvre la porte à tout. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette période-là. C'était les premiers UFC dans les années 90. Aujourd'hui, on est en 2005. Dans tous les pays du monde, c'est réglementé avec un arbitre, avec des contrôles. Et tout le monde fait vraiment bien attention à ce que les deux personnes qui vont se rencontrer sur un ring ou dans la cage sont prêts et ont un niveau équivalent. Alors bien sûr, je peux comprendre que certaines personnes pensent ou trouvent les disciplines du free fight violentes. En ce qui me concerne, la violence, elle est dans les personnes. C'est les personnes qui vont être ou avoir un comportement violent. J'ai fait du judo. Dans le judo, il n'y a pas de coups, mais je peux vous garantir que les combats peuvent être très, très violents, comme ils peuvent l'être en lutte, comme ils le sont en rugby, comme ils peuvent l'être au football. En fait, voilà, c'est ce qui choque les gens, c'est ce genre de situation où on a un partenaire comme ça qui est sur le dos et l'autre dessus qui essaie d'envoyer des coups. Mais Boris, qui est sur le dos, il n'est pas dans une situation inférieure. Là, il est en contrôle du mouvement et dans cette situation, il peut partir pour faire une clé de bras et soumettre, voilà, par exemple. Voilà. Et là, c'est Pierre qui était au-dessus, qui se retrouve soumis par une clé de bras. Donc il était justement dans une position où il bloquait, il attendait de trouver l'ouverture. Et quand il a trouvé l'ouverture sur un coup qui est arrivé, il a pivoté sur le dos pour placer une clé de bras. Voilà, ça c'est le genre de situation où on a l'impression que celui qui est sur le dos se fait frapper alors qu'il n'a aucun moyen de se défendre. Et c'est complètement faux. Voilà, Boris, on a bloqué, c'est ça, c'est bien. Avant les Gracie et avant les premiers UFC, chacun avait l'impression que son art était l'aboutissement ultime en sport de combat. Les judokas pensaient détenir la vérité, les boxeurs pensaient détenir la vérité, les karatékas pensaient qu'avec un coup de poing on pouvait tuer. Et c'était plein d'idées comme ça et plein de légendes comme ça qui tournaient autour des arts martiaux. Et les Gracie ont pu mettre en évidence que le sol, qui était complètement méconnu, mais vraiment complètement méconnu, que finalement c'était les experts de sol dans un combat 1 contre 1 qui s'en sortaient. Ça fait 21 ans que j'habite le Morro de Santa Marta. J'y suis né et j'y ai toujours vécu. C'est chez moi ici. Je n'ai pas de problème. L'unique chose qui dérangeait la plupart des habitants, c'était les tirs croisés entre trafiquants de drogue. Mais c'est terminé maintenant. Je considère Santa Marta comme la favela la plus tranquille de Rio. Aujourd'hui, il y a même un projet d'urbanisation. Ma vie est bien remplie ici. J'ai plein d'amis. Alors on fait des matchs de foot. Il y a beaucoup d'activités dans la communauté. En fait, c'est une ville tranquille. Je connais tout le monde, je parle à tout le monde, du plus jeune au plus âgé, du noir au blanc. Dans ma famille, nous sommes 3 garçons et je suis le cadet. À 21 ans, je défie les statistiques en étant toujours vivant. Normalement, dans une favela, les jeunes de 12-13 ans tombent dans la criminalité et n'en réchappent pas. Alors les gens félicitent mes parents de nous avoir donné une si bonne éducation. Depuis tout petit, Alex a toujours eu ce côté sportif. Il a commencé par le foot, ensuite la capoeira, plus tard l'aviron. Maintenant, il fait du judo, du jiu-jitsu.
Le sport, c'est son fort. Je pense qu'Alex a beaucoup de détermination. Quand il décide quelque chose, il le fait à fond. J'ai déjà empêché pas mal de bagarres. De temps en temps, je dis « Eh, vous, laissez tomber. Car si vous vous battez contre Alex, vous allez être dans le pétrin. Alors laissez-le. » Je pense qu'il donne beaucoup de lui-même. Il donne sa sueur, son sang. Oui, il a de la détermination. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On l'aide, on le soutient, mais le problème c'est que moi aussi j'aime la bagarre. Et sans plaisanter, quand on allait au cinéma, on ne regardait que des films de karaté ou de Shaolin. O estudo é contínuo, né, cara? Nunca para. De toute façon, je vais continuer à étudier. Dans 6 mois, j'aurai mon diplôme de professeur d'éducation physique. Mais je ne sais pas si je vais commencer à enseigner tout de suite. Je voudrais également suivre une formation de préparateur sportif afin de me spécialiser. Tout ça, bien sûr, sans arrêter le jiu-jitsu, la boxe et le muay thai. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent, bien sûr, j'y pense souvent. Il y a des championnats où le seul fait de monter sur le ring peut rapporter $20 000, qu'on gagne ou qu'on perde. Mais bon, le plus important, c'est le combat lui-même. Être là pour lutter, être reconnu par les gens. J'aime aussi montrer mes techniques, mais c'est l'action, la bagarre qui m'excite le plus. C'est le côté physique de la boxe et du jiu-jitsu que j'aime. Je trouve ça cool. Aqui no Rio de Janeiro tem várias ONGs, todo mundo prestando serviço. Ici, à Rio de Janeiro, il y a pas mal d'associations qui ont un même but. Rendre un service à la communauté en guidant les enfants et en leur évitant de tomber dans la criminalité. Ils peuvent devenir professeurs de jiu-jitsu et peut-être lutteurs de free fight. Lutador de vale tudo. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Mão na nuca, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pule chinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça tem 16 anos, só aqui nesse espaço. Ça fait 16 ans que nous sommes ici, dans cette salle. C'est une école de renom pour apprendre la boxe à Rio. Et aussi pour ceux qui veulent utiliser la boxe adaptée au free fight. Ça fait assez longtemps que Joinia s'entraîne ici. C'est un véritable exutoire pour lui. Il aime beaucoup ça, il s'identifie à la boxe. En ce qui concerne le free fight, la presse comme la télévision, quand ils en ont l'opportunité, essaient toujours de critiquer sévèrement l'image de ce sport. Ils ne soutiennent pas le free fight. Ici, au Brésil, nous avons les meilleurs combattants. Voyez plutôt, pour le Grand Prix du Pride au Japon, en finale, nous avons Vanderlei Silva, Mauricio Shogun, Ricardo Arona et un seul Hollandais. Et il n'y a absolument rien dans les médias. C'est un sport encore très mal vu au Brésil. En ce moment, je me prépare pour un championnat de jiu-jitsu à Niterói.
où je vais lutter en tant que ceinture bleue dans une catégorie où on peut combattre avec plusieurs types de personnes. Plus gradé, moins gradé, plus lourd, plus léger. Le plus important, c'est de bien s'en sortir. Je travaille beaucoup mon endurance, mon énergie, et je me prépare pour cette compétition. Je travaille aussi le côté psychologique. Il faut être prêt mentalement pour un combat. Je m'appelle Alex da Silva Basilio. Mais on m'a donné plusieurs surnoms. Celui en vogue en ce moment est Petit Cheveux, à cause de ma coiffure. Du coup, les gens m'appellent souvent Petit Cheveux Basilio. Mais je ne sais pas si ça me plaît vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, après une compétition, quand je gagnerai mon premier vrai combat, je dirai « Je m'appelle Basilio ». En gros, ma vie est toute tracée. J'ai encore pas mal de chemin à parcourir. Les études, je n'ai pas l'intention d'arrêter. De toute façon, je ne peux pas me le permettre. Le monde d'aujourd'hui exige qu'on possède plusieurs cordes à son arc. Il faut se donner plusieurs possibilités pour pouvoir choisir ensuite. En tout cas, j'y pense. Et diriger une école pour les enfants, ce serait vraiment cool. Genre Alex Basilio Jiu-Jitsu, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Le plus important aujourd'hui pour les enfants, c'est sans doute l'éducation et le sport. Et la nourriture aussi, bien sûr. Si l'enfant a quelque chose pour occuper son temps, le sport ou les études, c'est très bien. Au Brésil, on a une expression « tête vide, casserole du diable ». Ça veut tout simplement dire que si tu te mets pas du bon dans la tête, tu vas mal tourner. Papira pipa.